coupe ça au montage. Lui, il vient comme ça, il me dit, ouais, moi, les femmes noires, je peux pas. Elles, c'est parce qu'en fait, elles sont dégoûtées de l'homme noir. Purée et marre de ces genres de débats. Allez-y, sortez avec les blanches, qu'est-ce qu'on s'en fiche. En fait, je devrais préparer mon fils à aimer les femmes noires et préparer ma fille à ce qu'elle puisse recevoir des remarques. Genre, Directement. ça, c'est perfect. Alors, on commence avec les commentaires de Jessica T qui dit nuance, les Noirs de France et surtout les Noirs nés en France sont très complexés et rejettent la femme noire. Je peux qu'être d'accord avec ce commentaire. C'est un constat, tu vois, ça c'est pas. Enfin, c'est irréfutable, c'est un fait. Le problème, justement, je pense qu'il est derrière ça, c'est un problème de culture, d'approfondir sur sa propre culture, tu vois. C'est des gens qui vont juste se tenir à connaître leur ethnie et leur pays d'origine et ça va s'arrêter là. Et justement, je trouve ça triste en soi parce que quand c'est comme ça, en fait, quand tu connais pas l'histoire de ton peuple et de ton ethnie, enfin, quand vraiment tu t'approfondis pas sur ce que t'es vraiment, etc., ben, t'as tendance justement à vouloir ressembler à ce qui se fait ailleurs, tu vois. Après aussi, ça, je pense qu'il y a surtout une question d'éducation, tu vois. Dans mon cas, moi, mon père, il a toujours été... Tu sais, très tôt, il m'expliquait la provenance de mon prénom, etc., ce que ça voulait dire, quelques coutumes qui étaient dans mon pays, etc. Ça t'aide à connaître ta place un peu dans cette société, surtout dans un pays où on est vraiment minoritaire, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas dans mon cas, malheureusement. Et justement, ça crée des... Je pense que ça crée des fissures, je pense, dans leur esprit. Genre, à certains degrés, il y en a vraiment, genre, tu sens vraiment qu'ils sont en crise identitaire et ça se ressent même dans leur rapport avec les autres et par rapport aux autres personnes de leur communauté, en fait. Tu vois. En fait, toute la comparaison qui est faite à chaque fois dans les commentaires ou des choses de ce genre, je trouve elle est plutôt bête. Parce que je trouve que, bah, en fait, c'est pas le même mode de vie. On parle de personnes qui pourraient avoir une crise d'identité parce que ils ne connaissent pas leur origine et là-bas, justement, ils sont dans leurs racines. Ouais. Ça veut dire, eux, Plus s'ils près. doivent avoir une crise identitaire, ça pourrait être lié à autre chose, tu vois. En l'occurrence, par exemple, le fait de s'éclaircir. Ouais, ça, Ce genre de choses, c'est un problème, ça. en fait, c'est chaque société qui se fait autour d'une norme qui a été imposée dans le monde. Ça crée forcément certaines fissures, tu vois. Oui, forcément, tu vois. Chaque pays a sa problématique. J'ai l'impression dans les commentaires, justement, les questions qu'ils soulèvent ou les remarques qu'ils font, c'est comme pour dire que ouais, bah ici il y a ça, ici il n'y a pas ça, donc arrêtez de vous plaindre ou je ne sais quoi. Et ce serait comme dire qu'il n'y a pas de violence policière ici ou qu'on s'en plaint trop parce qu'en Afrique il n'y en a pas assez. C'est des réalités auxquelles on est confronté, auxquelles on a déjà pu assister et tout. Et aussi, ils ont la leur qu'on peut pas forcément comprendre comme eux ils le comprendraient. C'est quoi la prochaine question? Commentaire de Christelle Kapinga Mangala, j'espère que j'ai pas écorché ton blaze. Purée et marre de ces genres de débats. Allez-y, sortez avec les blanches, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Perso, vos dévalorisations de la femme noire me passent au-dessus de mon afro. Ouais, mais peut-être toi, ouais. La dévalorisation, peut-être que toi, elle te passe par-dessus ton afro parce que tu as fait un travail sur toi depuis longtemps. Et que voilà, t'en es arrivé à la femme sûre d'elle. Voilà. Et j'espère que tu prends bien soin de ton afro parce que c'est important. Exactement, c'est très important. Mais il faudrait vraiment que, en fait, que tu vois la chose d'un point de vue des autres qui sont dans le cas où eux, en fait, ils sont pas encore acceptés. Ils font encore ce travail-là, ou bien même ils n'ont pas encore conscience d'avoir ce travail à faire. Et en fait, quand tu te mets à la place de ces personnes-là, qui peuvent être des hommes comme des femmes, qui ont peut-être des problèmes à assumer leur couleur de peau, leurs cheveux, leur origine, etc. Peut-être que là, en fait, ton point de vue il pourra changer. J'espère vraiment qu'il changera parce que c'est bien de se mettre du point de vue de l'autre et d'essayer de comprendre l'autre en se mettant dans ses baskets. Les Noirs en France, j'insiste bien sûr en France, qui mènent cette vie-là, justement de dénigrer la femme noire, etc., au profit de la femme blanche, etc., et en essayant de faire des jugements de valeur et tout, ça a des répercussions forcément sur les femmes de notre communauté, tu vois. C'est normal justement qu'après il y ait de la rancœur qui se crée, etc., parce que tu ne sens pas jugé à ta juste valeur, parce que... Par des hommes de ta communauté. Par des hommes de ta communauté, et je pense que c'est ça qui est... Genre la vraie fissure, elle est là, tu vois ce que je veux dire, c'est de te dire que des gens qui me ressemblent, ouais, me dénigre. Me dénigre alors qu'on vient du même endroit, tu vois. Et ça, je pense que c'est destructeur, je pense, pour la confiance en soi.
d'une femme, déjà d'une femme, mais surtout d'une femme noire, enfin dans un pays comme la France, enfin, ça fait beaucoup de choses quand t'accumules et franchement c'est quelque chose que je peux comprendre, tu vois. Mais par rapport à la vidéo, encore une fois, nous c'est pas notre cas, nous c'est une observation, un constat qu'on fait sur ce qui se passe ici, tu vois. Et j'ai l'impression, un truc qu'on aurait dû même dire dans la vidéo, c'est que notre avis, il est pas divin ou je ne sais quoi, c'est vraiment un avis qu'on donne, c'est pas C'est pas des une vérités affirmation, générales, oui, voilà, bien une sûr. affirmation à laquelle vous devez forcément coller ou je ne sais quoi, c'est pas ça, c'est juste des gens qui se réunissent et qui discutent d'un sujet, tu vois. Le commentaire de Blacos Chaka qui dit, en gros, Mm. débat très limité dans le sens où aujourd'hui la femme africaine est très peu représentée par les Africains et en Afrique en général. Et très bien représentée, excusez-moi. Je vous invite à regarder les clips nigérians et aussi américains. Je comprends pas pourquoi vous voulez absolument que les Français ou l'Europe valorisent l'Afrique. Au Nigeria, ben, Peut-être qu'ils ont une autre problématique. ils ont d'autres problématiques, je pense. nous, Je pense qu'ils ont on parle des. du problème Je pense ici. déjà ils sont déjà bien occupés avec le colorisme, etc. Comme on l'a dit avec les produits Ah. éclaircissants et tout. Mais pour te dire que ça c'est le Nigeria et nous c'est la France, tu vois. Le souci déjà c'est qu'on est une minorité en soi, mais c'est pas pour autant qu'on contribue pas non plus à la culture du pays, tu vois. Après, on n'est pas là en train de pleurer en disant oui, il n'y a pas de noirs à la télé, etc. Si, mais je pense pas qu'ils sont représentés de la bonne manière, bien de sorte à ce qu'on soit pas réduit à de simples clichés ou ce genre de choses, tu vois. Mais ça, en plus, ce qu'on dit depuis tout à l'heure avec la valorisation de la femme et tout, ça me rappelle un truc, je vais te le raconter en plus. En fait, tu vois, comme je travaillais dans un collège, la dernière fois, on parlait de. Avec les petits, je parlais un peu de leur copine, etc. Et dans le débat, il y a un mec, c'était un Renoir, mais il est noir comme moi, tu vois, réellement. Et lui, il vient comme ça, il me dit, ouais, moi, les femmes noires, je peux pas. Et man, il a 14 ans peut-être, un truc comme ça. Et C'est ça, là, ça revient à ce qu'on disait dans la je me suis vidéo dit, encore. merde, ouais, bah oui, je me suis dit merde. En fait, j'avais jamais eu l'impression que ça commençait aussitôt, tu vois. Et après qu'il m'ait dit ça, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais faire une sorte d'étude par moi-même où je vais un peu demander aux Noirs ici et là, je vais leur demander leur avis, tu vois. Donc, des gens de côté, je leur demande, d'autres qui sont très discrets, je leur demande, tu vois, des trucs comme ça. Et j'avais demandé à 6 personnes, je comptais demander à 10 personnes, et ensuite me faire une idée. Et sur les 6 personnes, il n'y en a qu'une seule. Une seule personne m'a dit ouais. Genre, je lui ai demandé ouais, tu pourrais toi sortir plus tard avec une femme noire. Il m'a dit bah oui, pourquoi C'est évident pour lui. C'était évident. Ouais, oui. Alors que les autres, souvent, ils étaient là. Je sais pas. Encore Faut une fois, qu'elle soit belle. Ouais, voilà, faut qu'elle soit trop fraîche, faut qu'elle pète les scores, etc. Tu Ça vois. commence très tôt en soi, tu vois. Et moi, je trouve en fait, là, on a constaté le problème, tu vois. Mais il faut creuser, voir en fait d'où vient le problème, tu vois, pour essayer de trouver une solution. Une à ça. solution, etc. Ça, Ouais, bien le sûr, truc. et pouvoir y remédier. Genre, enfin, si ça commence très tôt, justement, Oui. c'est qu'ils sont exposés très tôt, tu vois. Tu vois, Donc, c'est ça le truc. Donc, donc d'où c'est ça un truc que vient tu mets dans la tête, forcément, tu vois. D'où C'est ça pas, vient voilà, c'est pas tu te réveilles un matin, genre t'as 20 piges et d'un coup tu dis ouais, j'aime pas la femme noire parce que Voilà. ceci, ça. Enfin, il y a forcément des facteurs. En fait, je devrais préparer mon fils à aimer les femmes noires et préparer ma fille à ce qu'elle puisse recevoir des remarques. Mais pour autant, c'est des gens aussi, pour autant, genre, tu vois, des gens comme Megan Good, etc. Tu sais, aucun problème pour eux, tu vois. Parce que je t'ai dit, t'as l'impression, les femmes, en fait, les femmes noires des États-Unis, c'est pas les femmes noires de France. Parce que, en fait, vu que les femmes des États-Unis, bah, c'est les femmes les plus belles qu'on va mettre en avant, forcément, pas les femmes les plus banales. Et bah, du coup, ils pensent que toutes les femmes là-bas, toutes les femmes noires, toutes les femmes en général, tu les vois, tu te dis waouh, en mode tu vas marcher là-bas, ta tête elle va tourner partout. Tu te dis wow, 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 wow. Tu vois que des femmes noires magnifiques, des top modèles ou je sais pas quoi, alors que t'es juste pas allé là-bas. Zaza Lala, elle dit je ne peux plus sortir avec des noirs de France. Ils sont complexés et castrés. Ils ont perdu toute virilité et inversent les rôles femme-homme. Je suis avec un blédard, comme vous dites, et je suis très bien avec lui. Il est conscient de sa culture, de son histoire et des valeurs africaines. Je suis tellement contente d'être avec lui car je commençais à renoncer aux hommes noirs. Ouais. On est très content que tu aies trouvé vraiment un homme noir qui puisse mettre en avant sa culture et qui puisse même plus tard valoriser cette culture-là auprès de ses enfants. En te valorisant aussi, toi, du coup. Exactement. Directement. Ça, c'est perfect. Par rapport aux Noirs de France, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans même nous dans ce qu'on a pu voir, etc. Et ce qui est, c'est que souvent, bah, dans cette
dévalorisation-là, parce que la chose tourne beaucoup autour de ça, et bah la personne en fait elle perd à un moment donné ses racines, comme on a dit. Elle perd ses repères en fait, tout simplement. Enfin, du coup, c'est. Dans son argument, justement, dans sa argumentation, elle dit que c'est quelqu'un qui a conscience de sa culture, etc. Et c'est ce qui fait qu'elle en est fière. C'est ce que je disais juste avant, tu vois. C'est que justement, si t'as pas de connaissance de ta culture, etc., ben, tu peux pas vraiment t'affirmer en tant que personne, tout simplement. Tu vois, tout court. Déjà, même maintenant, j'ai beaucoup de mal avec le terme blédard en soi, parce qu'en fin de compte, ça il représente rien ce terme, tu vois. Et ça encore, c'est des trucs qu'on nous a mis dans la tête très tôt, mais. Elle a bien fait de le mettre entre parenthèses. Parce que justement, j'ai bien fait ça. Elle l'a mis entre parenthèses parce qu'elle-même, je pense que, comme elle a dit, comme vous dites. Ça veut dire qu'elle-même voilà, ce terme-là. Parce que c'est vraiment un terme péjoratif. C'est même péjoratif. Je me dis que c'est un terme qu'on n'aurait plus utiliser. Mais c'est un jugement de valeur, mais en soi, qu'est-ce qui fait. Enfin, qu'est-ce que cette personne elle aurait de moins que moi, tu vois ce que je veux dire? Ce prétexte qui vient d'un pays qui est potentiellement le mien en fait, surtout. C'est ça qui est chaud, genre. Tu vois, à un moment donné, comme j'avais habité au Sénégal pendant 5 ans, 6 ans, et quand j'étais revenu ici, les gens ils me traitaient de blédard, tout ça, tu vois. Ça m'énervait de ouf, tu vois, parce que je me disais, mais attends, je sais pas, je viens de mon bled, je connais mon bled, donc je sais pas, pourquoi tu me dis ça d'une manière péjorative, tu vois, le fait que j'ai habité dans mon bled, j'ai connu mon bled, j'ai connu ma culture, tu vois, tous ces genres de trucs. Et ces gens-là, en fait, je pense, même si tu leur expliques, parce que parfois, en fait, il y a des gens, je m'en suis bien rendu compte, que ce soit dans ce débat-là, dans d'autres débats, réellement, il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a un black activiste des années 60, qui s'appelle James Baldwin, que j'apprécie beaucoup. Mon père, il est fan. Ouais, c'est normal. Il dit que, enfin, il a dit dans un interview qu'en fait, lui, il peut pas perdre d'espoir par rapport à toute cette lutte, etc. Parce qu'à partir du moment où il est en vie, bah, il y a de l'espoir, tu vois. Et lui, c'est ce qui se répétait dans les moments où il perd d'espoir. Parfois, j'essaie de me répéter ça, tu vois, mais quand tu tombes sur ce genre de débat, tu te dis merde. Parce qu'en fait, dans ce genre de débat, moi, j'ai remarqué un truc, en fait. C'est que parfois, des gens, ils te parlent d'une chose. Ils t'en parlent genre normal. C'est comme si là, par exemple, je te parle de foot. J'aime bien cet exemple-là parce que les gens, ils aiment beaucoup le foot. C'est comme si toi, tu t'y connais en foot. Tu t'y connais de ouf en foot. Mais moi, en fait, je m'y connais au foot que de ce que j'ai pu entendre ici et là. Et toi, tu me dis, ouais, bah, vas-y, le PSG, là, ils vont acheter un joueur, 2 millions ou je ne sais quoi. Moi, je te dis, non, c'est pas vrai. Alors que j'ai entendu ça ici et là. Mais toi, tu t'intéresses bien au truc. Ça veut dire que tu t'y connais bien dans ton sujet. Et moi, je viens te contredire. Et toi, tu vas me dire, mais attends, mais t'es un ouf. T'es un ouf, c'est mon sujet, c'est mon terre-terre, tu vois. Et ça m'est arrivé. Des gens, par exemple, je leur sors des facts, des trucs, tu peux pas le nier, chacun. Tu ne peux pas. Ou en tout cas, si tu dois le nier, il faut que tu aies des arguments bien solides. Des arguments solides. La même méthodologie. Parce qu'en fait, une personne, elle a son avis. Mais à partir du moment où tu lis un avis, tu as un avis de deux personnes. Parce que tu as l'avis de la personne, du tien, et de la personne qui a écrit l'article que tu as lu, du livre que tu as lu. Et cette même personne, si elle est allée jusqu'à écrire un livre, écrire un article, elle a elle-même recueilli des informations de plusieurs personnes, tu vois. Ça veut dire toi, avec ton argument seul, qui a une valeur intrinsèque, genre, elle vient que de toi et de ce que tu as pu entendre ici et là, tu veux valoriser au-dessus des... Voilà, tu veux démonter un truc. Tu vois ce que je veux dire? Sur le foot, sur une cause black, ok, tu donnes ton avis. Mais c'est à partir du moment où tu veux affirmer cet avis-là contre quelqu'un qui te sort des arguments, etc., etc., mes frères, comment on est? Du coup, il y a Fredo Tim, il y a 5 mois, il a dit: personnellement, je n'ai jamais considéré une femme noire qui n'est pas de ma famille comme une sœur. C'est pas l'argument qui justifie cela. C'est d'abord les filles noires qui font que les garçons se méfient d'elles. Moi, j'ai toujours été attiré par des filles noires. Mais lorsque tu abordes une fille noire à la limite, elle te fout la honte. Je ne dis pas qu'elle doit accepter directement les avances, mais elle peut te dire non sans te dénigrer. Dans ma fac, une fille noire m'a dit qu'elle ne pouvait pas sortir avec moi car j'ai un accent. Entre parenthèses, vu mes origines. Elle me l'a dit devant ses amis. J'avais la honte de ma vie. Alors qu'une fille d'Amérique latine ou blanche ne m'a jamais relevé cela. Le pire encore, peu de temps, elle s'est mise en couple avec un Espagnol qui avait un accent plus prononcé que moi.
Je préfère être avec quelqu'un qui m'aime comme je suis qu'avec une personne complexée. Les noirs en France, la plupart sont complexés. Il suffit de voir juste comment elle, noire, parle des hommes noirs qui viennent du bled. Entre parenthèses, guillemets, je ne sors pas avec des blédards, comme si venir du bled est un handicap. C'est un complexe chez les femmes, chez les noirs en France. À ce commentaire-là, il a eu 450 j'aime et 90 commentaires. Je me rends compte que j'ai liké le commentaire aussi, tu vois. Il y a du pertinent, il y avait beaucoup de... et du moins pertinent, tu vois. Fredo, là, tu fais une généralité, mon gars, parce que... Certes, je peux comprendre la cocacité de la situation. Genre, t'as vraiment fait un sale coup et tout. Mais là, tu fais une grosse généralité en disant que directement la femme noire, elle dénigre son confrère, tu vois. Surtout que c'est pas parce que toi, une fille noire, t'as fait ça, ou même 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou même 10 femmes noires qui ont fait ça, que forcément toutes les femmes noires sont comme ça. C'est ça, et puis parce ça... qu'une femme blanche peut très bien te dire, écoute, je ne sors pas avec toi parce que tu as un accent, et moi je veux un blanc aux yeux bleus qui parle allemand. Pourquoi? Je ne sais pas. T'as pas besoin de dénigrer la femme noire en faisant une généralité, elles ont assez de problèmes comme ça déjà. On s'est tous déjà fait recaler, gros, tu vas t'en remettre, mais c'est pas une raison pour autant d'avoir cette haine viscérale envers les femmes noires de France en tout cas, je crois. C'est justement d'avoir cette automatisme dans ta tête quand tu fais face à ce genre de personnes, de se dire que si la personne essaie de te rabaisser, de te faire souffrir, c'est que c'est cette personne qui souffre en premier, tu vois. Pour en revenir encore une fois à James Baldwin, que j'aime beaucoup, vous l'aurez noté, il a dit en fait, pour rebondir sur ce que tu as dit, que la personne en fait en face, elle a besoin de cette personne à dévaloriser parce qu'elle-même elle n'est pas en paix. Il disait des hommes blancs que en fait ce sont eux les nègres, parce qu'en fait eux-mêmes ils ont besoin du nègre. Ça veut dire qu'en fait, eux-mêmes, ils sont pas en paix avec leur manière d'être. En fait, il y a un truc qui cloche. Alors, en tout cas, les Blancs de cette époque-là, il y avait quelque chose qui cloche. Du coup, le fait qu'ils aient besoin d'avoir un négro, ça fait d'eux-mêmes des négros, en fait. Je pense si on doit hiérarchiser les inconvénients, les personnes qui sont moins avantagées, je pense que c'est les femmes noires, en vrai. Parce que déjà, t'as le fait d'être une femme, on sait très bien les problématiques qu'il y a autour des femmes, etc. Et en plus de ça, t'as notre négritude aussi qui arrange pas le tout ici. Et justement, j'ai l'impression que c'est tous ces facteurs-là qui les poussent à vraiment militer, tu vois, mais vraiment de manière efficace, de manière appuyée, constante, etc. Je pense que c'est une arme plus forte. Ouais, voilà. Nous, les hommes noirs, on est clairement des flemmards à côté, tu vois. Adama Traoré, voilà. Mais sa sœur, elle lâche pas, tu vois. Elle lâche pas, et justement, si aujourd'hui les gens ils en parlent encore, etc., c'est parce que c'est grâce à elle, parce que déjà, la symbolique elle est forte en soi, tu vois ce que je veux dire, ça représente plein de choses, le fait que ça met en cause les violences policières. Ça met en avant aussi la force de la femme noire en elle-même. Oui, c'est ça. Qui pourrait être un exemple même pour les futures générations. C'est ça, tu la vois vraiment à chaque fois, tu la vois vraiment au devant du truc, tu vois, genre vraiment la chef de file. Grand afro. Et les médias, justement, ici, ils sont très forts pour ce genre de choses. Même quand c'est quelque chose qui va vraiment te toucher, ils vont vraiment faire en sorte que tu y penses plus. Et des fois, ça même toi-même, un jour comme ça, ouais, c'est passé quoi que cette personne, comment ça a évolué et tout. Alors que souvent, c'est des trucs qui sont très graves, tu vois. Mais elle, justement, elle avait conscience de ça, mais pour autant, elle a pas démérité. J'ai déjà rencontré des femmes noires qui me disaient, moi, je peux pas sortir avec un homme noir. Mais c'est pas pour les mêmes raisons que nous, en fait, que la même raison que les hommes noirs ont. Elles, c'est parce qu'en fait, elles sont dégoûtées de l'homme noir. Parce qu'il est lâche, parce qu'il a perdu sa virilité. Et elle a raison, en plus. C'est tout à fait normal, en fait. C'est même pas C'est-à-dire, quand elle me disait ça, elle me disait merde. Moi-même, j'avais même pas conscience de ce combat-là qu'elle pouvait mener, tu vois. Et pour en revenir aux femmes qui pourraient servir d'exemple, etc., il y en a une autre que j'apprécie énormément, c'est Rokhaya Diallo. Justement, c'est surtout sur les réseaux sociaux que tu vois ça, que en fait, elle dérange tellement dans ses prises de position que maintenant, au moindre truc, même un truc qui la concerne même pas, elle est écoutée. T'as les détracteurs qui vont directement aller la mentionner pour dire là vous avez rien à dire par rapport à ça, etc. Chaque jour, elle est insultée. Elle est insultée, mais pour autant elle prend le temps de répondre à chaque fois c'est des faits pour démonter les propos de l'autre, mais c'est tout le temps bien fait, tu vois, avec finesse, etc.
Et moi, tu vois, il y a un autre truc que j'aime pas. C'est que souvent, tu vois, avec les vidéos qu'on a fait, il y a des gens, en fait, qui, par rapport à ce genre de vidéos en général, qui disent qu'en fait, nous, on cherche à être aimé par tout le monde. Et je voulais répondre à ça. C'est que, en fait, on cherche pas à être aimé par tout le monde. En fait, on s'en fout un peu. En fait, déjà, on cherche à s'aimer nous-mêmes. Je cherche Le plus important. Je cherche à ce que mes enfants s'aiment eux-mêmes plus tard. Du coup, peut-être aider à préparer le terrain un peu. Je cherche à ce que je ne sois pas dénigré, que ma soeur ne soit pas dénigrée, que ma mère ne soit pas dénigrée, en tant que femme noire, tu vois. Et en fait, on est dans une société où, bah, en fait, t'es un peu, comment dire, t'es un peu mis sur le côté, ce genre de choses, en fait. Et c'est juste, ok, vous nous mettez de côté, bah vas-y, vous savez quoi, on va essayer de puiser notre force en nous-mêmes, pas en vous. On s'en fout de votre, On n'a pas vraiment besoin de amour, vous, tu vois, en on n'a fait. pas besoin de vous pour se faire, etc. Mais on va essayer de puiser notre estime de nous-mêmes dans notre communauté. En tu vois. porte-étendard, genre. Tu vois. Mhm. On va le porter en tant qu'étendard, on va mettre en avant notre culture, etc. pour justement que des gens qui sont en crise identitaire puissent voilà, se retrouver, s'aimer, etc. Et c'est ça le message en fait de toutes nos vidéos qu'on a fait. C'était pas pour dénigrer, c'était pas pour parler dans le vent, c'était pas pour. On voulait juste apporter notre pierre à l'édifice. Et je pense que je l'ai dit dans notre troisième vidéo, la lettre justement. Et c'est ça le message. Pour chaque personne, en fait, il faut voir la chose de la manière suivante. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo-là, vous ne serez pas touché par ce qu'on peut dire, par la manière dont on traite le sujet, mais peut-être qu'une autre personne qui traite la vidéo d'une autre manière, qui parle d'une autre manière, qui a un format d'une autre manière, pourra vous toucher. Et c'est en ce sens-là que c'est important, en fait. On espère vraiment que ce sera le cas, surtout, en fait. Voilà, on espère bien. Et même que dans les commentaires, certains nous apportent leur part de lumière, leur avis par rapport à ça, mais pas d'haine entre nous en fait. Ouais, c'est le plus important, on est juste C'est là ça. pour discuter. Chacun échange avec son interlocuteur, mais oubliez jamais que chaque personne a son avis, tu vois. Mais après, c'est la manière dont la personne le délivre, c'est tout. Ouais. Voilà, Bravo. salut.